à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous devez vous dire, mais qui c'est cette revenante? Honnêtement, je ne sais pas quelle aura été la dernière vidéo que vous aurez vue sur ma chaîne. Là, je me suis dit que j'allais faire comme un petit vlog aujourd'hui. C'est le retour aussi du tournage dans la voiture, si je puis dire. Du coup, je ne sais pas si vous aurez vu cette vidéo avant celle-ci ou pas, mais je me suis racheté un nouveau support pour téléphone à mettre dans la voiture chez Action. Donc je suis en train de m'en servir, c'est la première fois que je m'en sers. J'espère que vous arriverez à m'entendre, à la fois parce que je suis plus loin qu'avec l'ancien support et en plus de ça, il fait chaud cacao. Donc du coup, j'ai ouvert un petit peu la fenêtre. Donc c'est possible que vous entendiez un petit peu des bruits ambiants et des bruits de vent. Donc j'espère que ça ira. Et sinon j'ai filmé 2-3 petits clips par-ci par-là, notamment pour un retour de course anti-gaspi du mois de mai. Mais honnêtement je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez parce que je n'ai pas de temps pour moi en ce moment. J'ai 36 000 projets en tête, 36 000 projets en action. Et honnêtement je n'attends qu'une chose, c'est d'être en vacances d'été pour refaire un point sur tout finalement, sur les choses que j'ai à faire à la maison, les choses que je veux mettre en place pendant les vacances pour être ultra efficace pour ma prochaine rentrée et mon futur, si je puis dire. Des fois je vous ai parlé de projets dans des pôles action notamment, mais sans vous dire clairement les choses, mais parce que tout simplement il y a des choses qui avancent, d'autres qui avancent un petit peu moins, des choses qui sont aussi privées, que j'ai pas envie d'évoquer non plus sur les réseaux trop en détail. Et puis après bon, il y a aussi le petit côté inquiet, si je puis dire, pessimiste, et j'ai perdu l'autre mot que je voulais dire. En ce moment je perds tous mes mots, c'est une catastrophe, mais ça c'est la fatigue. En tout cas moi je sais que lorsque je suis très fatiguée, j'ai tendance à perdre plein de mots. Bref, n'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires si c'est la même chose. Le pire c'est les noms des personnes. Et déjà quand en normal je suis pas très douée pour ça, donc imaginez en ce moment comment c'est l'horreur. Bref, tout ça pour dire je ne sais plus quoi. Ça y est, j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. Oui, j'ai retrouvé donc mon côté pessimiste, peureuse et l'autre mot que je ne retrouve pas fait aussi que des fois je n'ai pas envie de parler de certains projets parce que j'ai pas envie de me foutre la poisse et de faire en sorte qu'ils ne se réalisent pas. Et voilà. C'est une très longue introduction tout ça. Alors, sinon pour vous dire, là ce matin j'avais une réunion, si je puis dire, pour le travail. Du coup, comme j'étais sur Nevers, j'en ai profité pour aller faire un petit tour chez Action. Donc vous verrez ça dans ma vidéo All Action du mois de juin. J'ai fait quelques petits achats. J'essaierai de tourner ça quand je vais rentrer à la maison si j'ai le temps, parce que je ne pensais pas rester autant de temps sur Nevers. Déjà parce que voilà, je suis allée chez Action, ça m'a pris quand même un peu de temps. J'ai dû passer 2-3 coups de téléphone. Après j'en ai profité pour aller chez KFC. Je pense que c'est mon fast-food préféré. J'en ai profité pour aller chez KFC. Et comme je suis une éternelle indécise, j'ai mis 3000 ans pour choisir ce que j'allais prendre. Et ensuite je suis allée faire un tour chez Emmaüs. Alors je ne suis pas allée à celui de Manicourt honnêtement. J'avais grande envie d'aller dans celui-ci, mais la raison m'a rattrapée parce que j'ai 36 000 choses à faire à la maison et pour le travail également. Et donc je suis allée à un tout petit Emmaüs qui est à Varennes-Vauzelles. Ça faisait celui-ci, mais alors plus qu'une éternité que je n'y étais pas allée. Je pense que ça faisait plus de 2 ans que j'étais pas allée dans ce Emmaüs là, peut-être même plus d'ailleurs, pour vous dire. Bref. Et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'ils avaient agrandi un petit peu la zone, mais la déception, je n'ai strictement rien trouvé, mais rien trouvé de chez rien trouvé. Il y a juste un moment, j'ai eu une petite hésitation pour un
puzzle. Mais là encore, la raison m'a rattrapé. D'ailleurs, je suis en train de dire, j'aurais dû vous le prendre en photo, j'aurais pu l'insérer. J'ai hésité à prendre un jeu vintage qui s'appelle Pyramide, que je regardais dans les années 90 chez ma grand-mère maternelle. Et j'ai des souvenirs avec ça. Et je me souviens que lorsque j'étais petite, c'était un jeu télé qui passait le midi sur France 2. Et à cette époque-là, je me souviens très bien que je ne comprenais pas tout à fait bien les règles. Et franchement, j'avais envie de le prendre. Il était à 5 € si je me souviens bien, j'ai hésité. Parce que le problème, c'est que je ne savais pas s'il était complet, j'avais pas envie de poser la question. Et est-ce que j'étais prêt à mettre 5 € pour jouer dans un... Enfin, à mettre dans un jeu que potentiellement je ne vais jamais jouer? Je ne sais pas. Après, c'était plus pour le souvenir que j'avais envie de le prendre. Donc voilà, pour le moment, il est toujours à sa place. Je me dis, je regarderai peut-être sur Vinted. Mais je me dis de toute façon avec les frais de port, ça serait compliqué je pense de trouver quelque chose de similaire à moins de 5 €. Mais bon, sinon niveau vêtements, que ce soit vêtements hommes ou femmes, non, rien de trouvé. Niveau livres, moi ce que je recherche c'est des livres d'Agatha Christie et sinon des livres jeunesse. Je n'en ai trouvé aucun qui m'intéressait alors que pourtant j'ai quand même des possibilités qui sont assez grandes en livres jeunesse, des BD aussi. Alors après, bon, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez pointues en termes de BD, mis à part Tintin que je cherche d'avoir la collection complète, mais je veux quand même qu'ils soient en assez bon état. C'est vrai que c'est des choses qui sont assez spécifiques que je recherche, donc c'est vrai qu'il y a peu de chances que je trouve ça dans un tout petit Emmaüs, et de manière générale je pense dans un Emmaüs, enfin quoique ça ne veut rien dire, mais bon. Là aussi c'est des BD qui sont assez récentes, donc je me dis j'ai peut-être un peu moins de chance de les trouver. Mais voilà, ça m'a fait du bien quand même d'aller faire un petit tour chez Emmaüs, mais ouais, un peu la déception. Alors, nouveau jour pour moi, ça fait vraiment plaisir d'avoir un très très beau soleil en ce moment. Bon là, j'ai pas mal de choses à faire à la maison, j'espère que j'aurai le temps de tout faire, que ce soit ces jours-ci ou pour le week-end qui arrive. Non, c'est un week-end où je vais être un petit peu plus à la maison comparé au week-end précédent où j'étais en vadrouille pour la pétanque avec des nationaux, etc. Bon, quand cette vidéo sera sortie, ça aura été fait depuis longtemps, mais j'espère que pour ceux qui ont le droit de vote, vous êtes allés voter aux européennes, parce que c'est important de voter pour tout un tas de raisons. Je vais pas revenir dessus aujourd'hui en vidéo. Mais quand vous avez la chance d'avoir ce droit, il faut l'utiliser. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de la chance que l'on a d'une part de pouvoir voter et d'autre part on ne se rend pas forcément compte de l'impact que peut avoir l'Union européenne sur nos vies, mais je peux vous assurer, ça on a. Bref. Sinon, là où je voudrais vous interroger, et c'est pour ça que j'en profite pour vous tourner ce clip, du fait du beau temps, là ça pousse pas mal chez moi, que ce soit les fleurs, dans le potager. Alors dans le potager, je vous l'avais dit, mais j'ai planté des graines de facélie et de moutarde, parce que j'ai encore fait une bêtise en vous disant le nom. Là je peux vous dire, c'est l'explosion. Il faut aussi que je désherbe, comme vous pouvez le constater, j'ai des beaux chardons qui sont en train de pousser, et puis sinon il faut que je passe on va dire la débroussailleuse autour du potager, parce que quand on passe, oh là là, je viens de faire une énorme boulette, enfin je viens de faire, oui, parce que j'aurais pas dû poser ça comme ça. Bon, je vais avoir un tapis à nettoyer de voiture, mais bon bref, peu importe. Je vais remettre du paillage autour, là où j'ai pas les graines de moutarde et de facélie. Et sinon, du coup, ce que je voulais vous demander, c'est avec toute la nature, on va dire, qui reprend vie là, avec cette alternance de pluie et maintenant de soleil, j'ai énormément de mauvaises herbes qui poussent dans mes cailloux et ailleurs, et donc je fais beaucoup de désherbage à la main. Mais j'aimerais savoir si vous avez un
des produits qu'on peut acheter dans le commerce ou sinon des choses que l'on peut faire soi-même, efficaces et qui en même temps ne risquent pas de trop abîmer les choses autour. Alors moi j'insiste bien, c'est pour désherber dans les cailloux, c'est pas pour désherber vers mes fleurs ou vers mon potager. Ça je reste sur de manuel parce que je veux pas abîmer mon sol. Mais voilà, au niveau où j'ai les cailloux, il n'y a pas de plantes, de fleurs qui poussent, etc. Mais voilà, si vous avez une méthode ou un produit efficace pour m'aider dans ma tâche du désherbage, je vous en serai très reconnaissante. Et sinon, je vous l'avais peut-être dit dans un vlog précédent, mais j'ai eu des gros soucis avec ma voiture et c'est décidé. Je veux changer de voiture. Alors pas pour tout de suite, je pense que je changerai celle-ci au mois de septembre, octobre, par là, mais voilà, on va dire à la rentrée scolaire 2024 parce que généralement vous avez des offres à ce moment-là. Et j'aimerais m'acheter une hybride. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, qui ont une voiture hybride, que me conseillez-vous? Faudrait-il que j'aille plutôt vers une hybride rechargeable ou une hybride qui se recharge toute seule? Alors je vais préciser parce que en plus ça c'est pas le bon terme que j'ai utilisé. Mais il existe deux modèles de voitures hybrides. Celle où votre partie moteur électrique, vous devez la recharger comme les voitures électriques, et d'autres où le moteur électrique se recharge quand vous êtes sur le thermique, en fait, quand vous utilisez le thermique. Donc moi je partirais, je pense, plutôt pour ce système-là, pour m'éviter de recharger la voiture parce que j'habite à la campagne et qu'il n'y a pas tant de bornes de recharge électrique qui existent. Donc déjà ça. Deuxièmement, vers quelle marque faudrait-il plutôt que je me tourne, vers quelle marque je devrais plutôt aller, en sachant qu'actuellement j'ai une Renault, mais que je ne veux plus avoir de voiture Renault à cause d'un mauvais service à la clientèle, si je puis dire, notamment. Et j'avais plutôt envie d'aller vers Toyota pour de l'hybride parce qu'il me semble, avec les quelques recherches que j'ai pu faire, quelques témoignages aussi que j'ai pu avoir de personnes qui ont une Toyota, que c'est quand même plutôt une marque intéressante pour la voiture hybride et la voiture électrique de manière générale. Donc voilà, si vous avez des conseils à me donner au niveau voiture électrique, je suis preneuse. Moi, pour vous donner une idée, j'ai actuellement une Mégane, donc une Mégane 4. J'en suis très satisfaite, hein, sinon, parce que je trouve qu'en termes de besoins, celle-ci répond à toutes mes attentes et à tous mes besoins, que ce soit en termes de capacité, en termes de confort, etc. Mais voilà, je veux changer pour diverses raisons de voiture. Et puis voilà. Et donc, troisième chose qui vient d'arriver, j'ai taché mon tapis de voiture et il faudra que je le nettoie. Je n'ai pas envie de mettre celui-ci dans la machine à laver. Et sinon, dites-moi comment vous faites quand vous avez vos tapis à nettoyer de manière générale, parce que c'est vrai que sinon il faut que je nettoie ma voiture parce que là elle est vraiment sale de chez sale. D'autant plus que j'ai eu un pack de lait où j'ai une bouteille de lait qui s'est percée et je m'en suis rendu compte. Au cas où je mets du carton dans mon coffre, donc c'est le carton qui a pris. Mais voilà, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de saleté là dans ma voiture, faut que je fasse les poussières et tout ça. Donc pareil, si vous avez des produits ou des astuces à me recommander pour nettoyer, que ce soit des parties plastiques, vitres et autres de la voiture, là aussi encore une fois je suis preneuse. Et sinon, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos projets futurs ou en cours, que ce soit au jardin, au potager ou dans votre vie de manière générale. Si ça vous tente de me jaser
jaser de ça dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Alors, on se retrouve quelques heures plus tard, bien moins fraîche aussi. Ah là là, vous êtes en train de tomber. Je sens que ça ne va pas durer, là, ce nouveau joujou, si je puis dire, pour vous faire tenir. Ouais. Bon, va falloir que je me gare, que j'arrête la chose parce que vous allez tomber. Je vous ai mis là en entendant parce que, bien évidemment, vous êtes tombé avant que je ne m'arrête. Bref, merci la coque de protéger mon téléphone et merci mes réflexes également. Bon, je ne sais pas trop ce que vous allez voir, je ne sais même pas si vous allez m'entendre, je vais faire vite. Je voulais vous reparler rapidement d'Emmaüs, puisque du coup, comme je l'ai dit, j'y suis allée récemment et j'avais trouvé déjà cette situation la dernière fois que j'étais allée chez Emmaüs, il y a déjà un bon bout de temps de ça, mais j'ai l'impression que les prix ont augmenté dans les ressourceries, recycleries et chez Emmaüs. Alors, enfin, j'ai peut-être un petit peu trop de généralité parce que moi je vais surtout chez Emmaüs. J'ai encore jamais eu l'occasion d'aller dans des ressourceries vers chez moi parce que bon, bah voilà, leurs horaires coïncident mal avec mes moments de possibilité, si je puis dire. On est le soir, je sais déjà plus parler. Bref, mais j'ai l'impression, avec notamment les vidéos que je regarde et moi mon expérience d'Emmaüs, j'ai l'impression que les prix ont augmenté. Alors je sais bien qu'il y a l'inflation qui a dû passer par là, mais c'est ça qui m'étonne dans ce type de magasin, c'est qu'à l'origine c'est fait pour aider les personnes qui rencontrent des difficultés financières, et sauf que si les prix augmentent, bah, les personnes qui ont de véritables difficultés financières, elles vont pas réussir à s'en sortir avec ces nouveaux systèmes. Enfin vous, je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez que les prix ont augmenté ou pas. Et en plus de ça, je trouve que les prix ont augmenté et qu'en plus il y a moins de choix qu'autrefois. Alors ça c'est pareil, je pense que ça vient du coût de la vie également, où on fait un peu plus attention aux choses que l'on jette, entre guillemets. Et je pense que mine de rien, avec l'essor de Vinted et du Bon Coin aussi, mais vous avez de plus en plus de personnes qui cherchent désormais à vendre des choses et qui ne donnent plus autant, que ce soit à Emmaüs ou d'autres zones de dons. Enfin, je sais pas.